Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, il sera question de démontrer avec des vecteurs. L'énoncé de l'exercice est le suivant, donc ABC est un triangle, I est un point du côté AB, distinct du point B, et J est un point du côté BC. Il faudra dans un premier temps donc faire une figure et donc construire aussi le point D tel que le vecteur JD est égal au vecteur BI. Ensuite, donc, les points E et F seront les symétriques respectifs des points J et D par rapport au point C. Et enfin, il faudra démontrer que le quadrilatère BIEF est bien un parallélogramme. Je laisse maintenant le temps d'appuyer sur pause afin de faire une petite figure sur un cahier et ensuite de réfléchir donc à la question où il faut donc démontrer qu'on a affaire à un parallélogramme. On commence donc par faire une figure donc, où I est un point donc, du segment AB. Alors I, on peut le placer n'importe où sur le segment AB, sauf qu'il faut qu'il soit distinct du point B. Même chose pour le point J qui se trouve sur le segment BC. Ensuite, donc, on va représenter donc, le vecteur BI, donc le vecteur BI. Voilà, donc le vecteur d'origine B et d'extrémité I. Et on doit construire donc le point D tel que le vecteur JD soit égal au vecteur BI. Alors sur votre cahier, en suivant le quadrillage, vous pouvez placer de manière approximative un peu le point D. Donc on ne demande pas vraiment une construction ici en vraie grandeur, simplement avoir ici une figure sur laquelle on va pouvoir raisonner. Ensuite, donc, on obtient le point D en traçant donc le vecteur JD. Donc voilà, donc on a le point D, donc on peut passer maintenant à la deuxième consigne, où là, maintenant, il faut construire donc les symétriques E et F des points J et D par rapport au point C. Donc il suffit tout simplement de construire donc une demi-droite donc d'origine J et passant par C. Ensuite, on va reporter donc la longueur JC afin d'obtenir donc le point E. On en profite pour coder la figure. Il nous reste donc à construire un seul point, le point F, qui est lui donc le symétrique du point D par rapport au point C. Donc même chose que tout à l'heure, donc on va chercher la demi-droite d'origine D passant par C, et on va reporter donc la longueur CD afin d'obtenir donc le point F. Donc ça y est, on a notre figure, une figure maintenant pour laquelle donc apparemment BIEF est un parallélogramme. Donc il ne nous reste plus qu'à représenter ce quadrilatère. Et donc on constate en effet qu'on a affaire donc à un parallélogramme, ou du moins quelque chose qui ressemble à un parallélogramme. On peut même s'amuser quelque part, torturer un petit peu la figure pour voir en effet que, quelle que soit la position du point A, ça ressemble toujours à un parallélogramme. On peut en faire de même en bougeant d'autres points de la figure, donc ici le point J ou encore le point I. Et donc en fait, tout le monde dans son cahier doit avoir finalement un parallélogramme. Mais c'est une chose de pouvoir observer les choses sur une figure, c'en est une autre de pouvoir le démontrer. Donc comment démontrer ici? Tout simplement en utilisant une propriété qui dit tout simplement vecteur AB est égal à vecteur CD si et seulement si ABDC est un parallélogramme et éventuellement aplati. Ça veut dire qu'en fait ici on a deux propriétés. L'une qui dit que si on a une égalité vectorielle, si on a une égalité de deux vecteurs, alors forcément sur la figure on a un parallélogramme. Et réciproquement, si on a un parallélogramme, alors on a une égalité vectorielle et même plusieurs égalités vectorielles. Alors maintenant, il va falloir remettre les choses dans l'ordre et surtout savoir comment on va pouvoir utiliser cette propriété. C'est pour ça qu'il est important d'avoir codé cette figure. Déjà, on sait qu'on a deux vecteurs qui sont égaux par construction, donc on a que le vecteur JD est égal au vecteur BI. Ça, c'est pas trop mal parce que le vecteur BI, finalement, c'est un vecteur qui est porté par un côté du quadrilatère BIEF. Donc si on avait une égalité vectorielle entre le vecteur BI et le vecteur FE, ça suffirait pour conclure que le quadrilatère BIEF est un parallélogramme. C'est par là donc qu'il faut chercher, donc essayer de trouver maintenant une égalité vectorielle qu'il y aurait entre le vecteur donc FE et le vecteur, pourquoi pas JD. Alors pourquoi on peut dire que le vecteur FE est égal au vecteur JD? Tout simplement parce qu'ici on doit avoir un parallélogramme. Et ça paraît assez évident puisqu'on a en fait ici des diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc on reprend. Par construction, le point C est le milieu des segments E, J et FD, tout simplement parce qu'il y a une histoire de symétrie centrale. Ensuite, on a une propriété de collège qui dit que si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc conclusion, donc le quadrilatère EFJD est un parallélogramme. Mais quelque part ici aussi, on peut dire tout simplement que le point E est l'image du point F par la translation du vecteur JD, tout simplement parce que les segments FD et JE ont le même milieu. C'est la définition qu'on peut donner donc d'une translation de vecteur
JD. Et c'est maintenant donc qu'on va pouvoir utiliser donc cette propriété, puisqu'on a un parallélogramme, donc on a des égalités vectorielles. Des égalités vectorielles dans un quadrilatère qui se nomme donc EFJD. Mais bien sûr, ici, on a tout intérêt à choisir la bonne égalité vectorielle, et celle qu'on avait pressentie, c'était donc une égalité vectorielle qui dit que le vecteur EF est donc égal donc, au vecteur JD. Encore une fois, ici, c'est évident, puisque finalement, E n'est rien d'autre que l'image du point F par la translation de vecteur JD. Or, par construction, donc le vecteur JD est égal donc au vecteur BI. Et donc, on peut écrire que le vecteur EF est égal au vecteur BI. En effet, on a deux égalités vectorielles qui font intervenir le même vecteur JD. Mais puisqu'on a cette égalité vectorielle, c'est nécessairement qu'on a un quadrilatère qui est un parallélogramme. Donc ici, on prend le temps de bien relire la figure afin de ne pas se tromper dans l'ordre des sommets, mais c'est bien le quadrilatère qu'on peut nommer comme étant le quadrilatère BIEF. Voilà, c'est donc terminé pour ce petit exercice qui n'était pas très compliqué. Donc il y avait une première étape où il s'agissait de construire correctement la figure et une deuxième étape où il fallait démontrer qu'on avait affaire à un parallélogramme. Et pour cela, on a utilisé une propriété qui permet de passer d'une égalité vectorielle à un parallélogramme ou d'un parallélogramme à une égalité vectorielle.